Bonsoir, ravi de vous retrouver pour vous faire vivre ce premier tour des législatives au plus près de votre région, le Poitou-Charentes. Nous serons en direct de Poitiers, de La Rochelle, d'Angoulême, de Niort, de Royan avec nos invités, nos journalistes sur place bien sûr, pour vous faire vivre cette soirée entre 22h15 et 23h. Cette année, 194 candidats se sont lancés à l'assaut des 15 circonscriptions de Poitou-Charentes. Nous allons donc balayer ces résultats département par département. Et nous commençons par la Vienne. Bien sûr, la Vienne, comme pour les 3 autres départements de Poitou-Charentes, connaît un raz-de-marée des candidats de la République En Marche en tête dans presque toutes les circonscriptions, à quelques exceptions près. Bien sûr, dans la première et 5e circonscription de la Charente-Maritime. Première réaction politique au vu de cette soirée nationale et donc régionale, celle de Sacha Houlié, candidat de la République En Marche dans la 2e circonscription de la Vienne, que nous retrouvons en direct de la place du Maréchal Leclerc à Poitiers. Bonsoir Sacha Houlié. Oui, alors il est avec moi. Vous êtes avec Tanguy, donc Tanguy Skłosek. Par contre, il ne vous entend pas, mais moi je vous entends. Donc, alors vous Sacha êtes Tanguy Skłosek avec arrivez... Sacha Houlié, donc candidat dans la 2e circonscription de la Vienne. Et Sacha Houlié, c'est important, candidat de la République En Marche, arrive en tête dans cette circonscription face au candidat Les Républicains UDI, Olivier Chartier. Une première réaction personnelle, celle de Sacha Houlié, s'il peut nous entendre. C'est ça. Je transmets donc cette première question de Laïd Beritan. Votre réaction personnelle après ce score, ce score au-delà de 40%, les définitifs ne sont pas encore tombés, mais vous êtes largement en tête dans cette 2e circonscription. Ça ne peut être qu'une satisfaction dès lors que le travail paye, le travail que nous avons accompli pendant l'élection présidentielle, le travail qu'on a accompli également pendant l'élection législative en se déplaçant dans tous les villages et les villes de la circonscription, ce qui a impliqué de nombreux rendez-vous, ce qui a impliqué également de nombreuses réunions publiques, et ce qui démontre que la campagne de proximité qu'on a conduite pour promouvoir le projet du président de la République en cohérence avec ce que nous avions fait au préalable, eh bien, les électeurs l'ont salué. Avec la réserve cependant, effectivement, qui est celle de la participation, qui là a été décevante. Oui, tout à fait. Mais avant d'y venir, comment est-ce que vous analysez politiquement ça? C'est-à-dire que vous êtes des candidats qu'on ne connaissait pas avant. Pour vous, c'est une toute première élection. Vous avez 28 ans, on le rappelle, vous êtes avocat, vous vous êtes investi dès 2015 auprès d'Emmanuel Macron en cofondant le mouvement des jeunes avec Macron. Qu'est-ce qui, dans votre profil, comme dans d'autres jeunes candidats ou premiers candidats étant pour la première fois candidat aux législatives, a fait qu'ils sont arrivés aussi largement en tête, selon vous? Nous, on avait dit qu'il y avait au moins trois critères qui nous permettaient d'espérer. C'est d'abord le renouvellement des visages et des pratiques de la vie politique, et cela, on l'a démontré dans les 2 élections qui se sont succédées. Il y avait également la recomposition du paysage, de dire que le programme qu'on a établi, il s'inspirait de bonnes idées qui venaient de la gauche, de la droite, de certaines qui n'avaient jamais été présentées jusqu'alors, l'assurance chômage pour tous notamment. Et puis enfin, on l'espère, la compétence, c'est-à-dire des profils de la société civile qui, par leur métier, par leur expérience de terrain, par leur militantisme aussi et par les preuves qu'ils ont fait de leur travail, ont finalement réussi à convaincre un maximum d'électeurs. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et parler effectivement de la participation ou de l'abstention, puisqu'on peut parler d'abstention maintenant, 50% peut-être au-delà. Vous avez, ce sont des scores qui vous obligent, 40% c'est bien, mais ça fait 20% des inscrits. Mais alors, d'abord, effectivement, on ne peut pas se satisfaire de cette participation, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité mon équipe de campagne à retourner dès demain sur le terrain, à faire du porte-à-porte, à mobiliser les Français et à faire en sorte que non seulement le score soit satisfaisant, mais que les Français qui participent à l'élection soient plus nombreux le dimanche prochain aux urnes. Très bien. Merci beaucoup, Sacha Houlié. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci Tanguy, vous étiez donc en direct avec Sacha Houlié, donc place du Maréchal Leclerc à Poitiers. Sacha Houlié, candidat, arrivé en tête dans la 2e circonscription de la Vienne. Vous serez bien sûr plus tard avec d'autres réactions, et notamment prochaine invitée Patricia Persico. Mais en attendant, autre réaction, celle du député maire sortant de Poitiers, Alain Claes, qui réagit bien sûr à l'issue de ce premier tour des législatives. On l'écoute. Au regard des résultats ce soir, dans ces 2 circonscriptions de Poitiers, nous voyons bien que ce n'est que par le rassemblement des progressistes que les 2 candidats pourront être élus. C'est pour cette raison que j'appelle nos concitoyens à voter pour Jacques Sabatier dans la 1re circonscription et à Sacha Houlié dans la 2e circonscription. Il faut rassembler les progressistes et peser
dans les mois qui viennent, sur le gouvernement. Autre réaction, toujours importante, toujours dans la Vienne, et elle concerne la deuxième circonscription de la Vienne. On a évoqué Sacha Houlié, arrivé en tête. Là, on va évoquer bien sûr le deuxième, c'est Olivier Chartier, candidat à Les Républicains UDI dans cette deuxième circonscription. Je vous propose de l'écouter. On voit bien que la logique du quinquennat a joué à plein, que ces législatives qui arrivent tout de suite après les présidentielles, évidemment, donnent une impulsion extrêmement forte, dans ce cas-là, au candidat d'En Marche. Je suis déçu naturellement, parce que c'est beaucoup de travail. Je suis parti en campagne depuis longtemps, donc j'ai sillonné la circonscription, et je crois qu'un député, ça doit marcher sur deux jambes. C'est les lois à Paris, mais c'est aussi s'occuper des projets de la circonscription, des habitants de ce territoire. Et là, on voit bien que la vogue nationale est en train de tout emporter. On retrouve Tanguy Skłosek justement pour nous donner les résultats, donc circonscription par circonscription dans ce département de la Vienne. Tanguy Skłosek, il est un peu plus de 22h21. Vous nous résumez un petit peu les principaux résultats à l'issue de ce premier tour des législatives. Alors moi je vais vous dire un mot d'abord d'une circonscription qui n'a pas fait grand suspense dans la Vienne ce soir, c'est celle du député sortant Jean-Michel Clément qui obtient près de 40% des voix donc dans la troisième circonscription. Député socialiste, c'est avec l'étiquette La République En Marche qu'il se représente. Et apparemment, les électeurs soutiennent sa démarche, d'autant plus qu'il sanctionne les partis traditionnels en éliminant, par exemple, le républicain Enguerrand Delannoy dès le premier tour. C'est la candidate du Front National, Delphine Jumeau, qui sera au second tour face à lui avec 14,68% des voix. Jean-Michel Clément, Delphine Jumeau, donc pour cette circonscription. Dans la deuxième circonscription, celle de Poitiers-Sud, dont on parlait tout de suite avec Sacha Houlié, un proche d'Emmanuel Macron qui, lui, fait un carton plein pour En Marche avec un score probablement au-delà des 40%. On attend encore les résultats définitifs. Derrière, c'est donc un suspense absolu entre le républicain Olivier Chartier, qu'on a cru un instant éliminé, et le candidat France Insoumise Frédéric Abrashkov, qui a duré toute la soirée. On a même recompté visiblement les votes de certains bureaux de Poitiers pour parvenir à cette conclusion qu'il y aurait quelques centaines de voix d'avance seulement pour Olivier Chartier, le républicain, qui serait donc qualifié face à Sacha Houlié, mais c'est encore un résultat provisoire. Merci Tanguy pour tous ces chiffres, ces analyses et ces résultats. On va premier reportage de cette soirée, de cette tranche régionale Poitou-Charentes. Nous allons donc nous intéresser à la première circonscription de la Vienne. Marie-Ange Christofari et Laurence Couvrant, justement, voyez donc ce reportage et les réactions des principaux candidats. C'est la fin de plus de 30 ans de mainmise des socialistes sur la première circonscription de la Vienne. Ce soir, les électeurs ont préféré le candidat de La République En Marche, et largement, avec plus de 40% des voix. Nous arrivons en tête pratiquement dans toutes les communes, je crois peut-être même dans toutes les communes, avec des scores qui sont assez élevés, ce qui, je crois, montre la volonté des électeurs de ce département, et en particulier dans la première circonscription de la Vienne, de permettre au président d'avoir à l'Assemblée nationale une majorité solide et cohérente. Derrière lui, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon se qualifierait pour le second tour avec environ 14% des suffrages, dans la suite logique de la présidentielle où le candidat de la France Insoumise avait réalisé d'excellentes performances sur ce territoire. Reste à trouver des réserves de voix et convaincre pour le second tour. On a un fort taux d'abstention, donc ça veut dire qu'il faut remettre les gens sur le chemin des urnes, parce qu'on ne peut pas s'habituer à un tel fort taux d'abstention. C'est pas possible. Il faut que les gens prennent conscience que c'est leur avenir qui se joue et qu'ils ont un pouvoir dans les mains, c'est le bulletin de vote. À droite, pour les Républicains, Jacqueline Degre, déjà candidate en 2007 et 2012, serait troisième d'après ses résultats partiels. On va avoir une Assemblée nationale quand même très monocolore, avec des députés qui arrivent d'un petit peu partout, des ouvriers de la 25e heure, qui pour la plupart ne sont pas habitués ni au terrain, ni au travail avec les élus. Et ils vont avoir, à mon avis, le doigt sur la couture du pantalon. Vient ensuite le Front National. Le camp socialiste, actuel détenteur historique de ce fauteuil, serait sous la barre des 10%. On reste toujours dans ce département, la Vienne. Je vous propose d'écouter à présent la réaction de Patricia Persico,
élue candidate socialiste dans cette deuxième circonscription. Elle arrive 5e avec un peu moins de 8% des suffrages. Je vous propose de l'écouter. Déçu, forcément déçu. Après tout le travail que j'ai mené avec mon équipe sur le terrain depuis des mois en campagne, avec une campagne de proximité proche des gens, force est de constater que ça n'a pas suffi d'être proche des gens et sur le terrain. Donc inédit, mais c'était annoncé. On nous avait annoncé une vague Macron suite au présidentiel. Voilà, on est sur un résultat, on va dire, très institutionnel, des députés qui sont élus dans la majorité du président. Direction toujours la Vienne, la 4e circonscription, donc celle de Châtellerault-Loudun, et c'est le candidat de La République En Marche, et également le MoDem Nicolas Turquois qui est en tête. La députée sortante écologiste, soutenue par le Parti socialiste, Véronique Massonneau, est balayée donc à l'issue de ce premier tour de scrutin. Voyez le reportage de Marie-Noëlle Missud et Stéphane Bourrin. Les sourires de Nicolas Turquois et de sa suppléante Véronique Lecordier, le duo de La République En Marche, en disent long sur le résultat. Le président du MoDem 86 arrive en tête avec 30,84% des voix. C'est un mélange d'excitation parce que les résultats ont l'air bons, voire très bons, et puis aussi un mélange d'appréhension parce que ça fait reposer sur nos épaules une grande responsabilité. À la permanence d'Anne-Florence Bourra, la candidate LR-UDI, l'attente est difficile avant le verdict. 18,9% des suffrages, 600 voix de plus que le candidat du FN, Alain Verdun. C'est quand même 600 voix et je vous le redis, demain c'est pas la même élection. Les électeurs du Front National auront aussi eux à s'exprimer et je pense que demain on peut avoir une élection qui peut montrer un autre visage. La grande surprise de la soirée, c'est l'élimination de Véronique Massonneau, la députée sortante. Une page se tourne dès ce soir pour la candidate écologiste après 5 ans de mandat. Dominique Breillat, vous êtes avec nous ce soir pour analyser donc ce premier tour des législatives de juin 2017. La Vienne, en ce qui concerne ce département, députés sortants qui ne se représentaient pas et des candidats à La République En Marche qui arrivent pratiquement en tête dans les 4 circonscriptions sur 4. Oui, alors ce qui est intéressant dans le département de la Vienne, c'est sans doute qu'il y a l'effet En Marche national, mais aussi il faut bien voir qu'il y a toutes les divisions des courants politiques, puisque à Poitiers, on sait que le Parti socialiste s'est montré particulièrement divisé pour la désignation de ses candidats. Même la députée sortante, Catherine Coutel, a fait campagne pour Sacha Houlié. Et si vous allez dans la circonscription, la 3e, vous constatez que là, la droite était divisée et que si la droite n'avait pas été divisée, ce n'aurait pas été un candidat Front National pour le 2e tour. Et finalement, ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, que les électeurs ont d'abord voulu soit effectivement confirmer le score de la présidentielle, celui effectivement d'Emmanuel Macron, président, et des candidats d'une majorité présidentielle où c'était, là pour le coup, l'étiquette était claire, en dehors de toutes les divisions à gauche et à droite pour le coup. Oui, alors les électeurs, en réalité, se sont montrés, j'allais dire, légitimistes, comme ils l'ont fait, je dirais, tout le temps. C'est le principe de la Ve République, c'est un petit peu le mode de fonctionnement de la Ve République, où on a un candidat au présidentiel qui peut être élu, je dirais, assez difficilement, mais qui, une fois élu, rencontre précisément l'approbation des électeurs. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette élection, et c'est cette nouveauté, c'est le particularisme de cette élection, c'est qu'avant tout, des candidats qui n'étaient pas connus, Exactement. Des candidats jeunes, inexpérimentés, et qui pourtant, effectivement, on a voté. Alors, les électeurs. Ça, c'est la grande nouveauté, c'est-à-dire que là, on n'avait pas de force politique traditionnelle. Alors, est-ce que cette force politique va savoir s'organiser pour la suite au Parlement? Mais il faut voir aussi, pour moi, c'est évident, que les partis traditionnels ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. On poursuit département par département, Dominique Breillat, place à la Charente-Maritime à présent. Et bien sûr, on évoque cette exception où il n'y a que 2 candidats, effectivement, qui ne sont pas candidats En Marche, qui sont arrivés en tête à l'issue de ce premier tour. C'est Olivier Falorni dans la première circonscription de la Charente-Maritime et Didier Quentin dans la 5e circonscription de la Charente-Maritime. Je vous propose de l'écouter.
M. Potennec fait pas mal de voix, notamment dans des communes rurales, et je l'accuse d'avoir escroqué, ni plus ni moins, les électeurs, les électrices. Parce qu'il n'a jamais eu l'investiture du mouvement En Marche, il n'y en avait pas, ça a été dit plusieurs fois par l'état-major d'En Marche. Or, sur ses bulletins, il a écrit En Marche, il a pris sur son affiche, il y avait sa photo, mais en encore plus gros, la photo du président Macron. Je trouve que c'est une tricherie pure et simple, et je la dénonce en tant que telle. J'assume mon étiquette des Républicains et du DI, candidat de la droite et du centre. J'ai dit à plusieurs reprises que j'étais Macron-compatible. Certes, j'ai déjà fait 4 mandats, j'étais candidat pour un 5e, mais pendant toutes ces années, j'estime avoir acquis une expérience. Quant à mon concurrent du 2e tour, il n'en a strictement aucune. Gérard Potennec, c'est une réaction, on va dire, la réponse du berger à la bergère. On le retrouve en duplex de Royan. Bonsoir Gérard Potennec. Vous êtes le candidat. Alors vous allez me dire, MoDem, majorité présidentielle. Vous avez entendu les propos de Didier Quentin qui est arrivé en tête à l'issue de ce premier tour. Que lui répondez-vous ? Tout à fait. M. Quentin n'est pas un mensonge près. Donc, escroquer les électeurs, moi, je veux bien. Mais le 18 au soir, moi, j'ai tous les documents qui attestent que je suis le candidat, puisque suite à la destitution de M. Gérin par La République En Marche, la circonscription a été attribuée au MoDem. Et dans le cadre de l'alliance MoDem et République En Marche, j'ai eu l'investiture à 23h27. Donc, au vu de votre score ce soir, 20,99, on va dire 21 pour arrondir, vous êtes le candidat légitime et officiel de La République En Marche en enlevant, en excluant Christian Gérin. Oui, tout à fait. Il y a une alliance nationale, La République En Marche, MoDem, donc je suis le porte-parole de ce mouvement. Donc aujourd'hui, nous avons des projets. Je constate aussi que M. Quentin, dans les mesures que M. Macron propose, n'aurait jamais voté, à savoir la moralisation de la vie politique, puisqu'il veut postuler au 5e mandat. Le problème aussi de travail des attachés parlementaires, des membres de la famille. Donc tout ça, il a usé. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer le cap de Justement, Gérard Potennec, j'ai une dernière question. Justement, au vu des scores des uns et des autres, je note que Michael Vallée, le maire de Marennes, candidat socialiste, arrive avec 13,52% des suffrages. Pour votre campagne de 2e tour, vous allez vous tourner vers la gauche et donc vers le candidat socialiste ou non ? Écoutez, moi, pour le 2e tour, j'appelle l'ensemble des électeurs, parce que je l'ai vu tout au long de la campagne électorale qui a été assez courte, l'ensemble des électeurs à faire confiance et à apporter un souffle nouveau dans le cadre des projets que notre président souhaite mettre en avant et souhaite développer. Aujourd'hui, il y a des inégalités territoriales dans le domaine de la santé et les électeurs comprennent très bien les problèmes cruciaux de la 5e circonscription. Et aujourd'hui, il faut mettre tout en œuvre pour justement développer ce département. Merci infiniment, Gérard Potennec, d'avoir répondu à nos questions depuis les studios de Royan. Merci beaucoup. Et bonne campagne de 2e tour. Précisément, justement, dans cette circonscription, nous allons voir le reportage de Frédéric Carteau et de Patrick Messner, les enjeux et les réactions des principaux candidats. C'est la grande surprise de ce scrutin. Dans la 5e circonscription de la Charente-Maritime, le candidat du MoDem, Gérard Potennec, arrive en 2e position, juste derrière le député de droite sortant, Didier Quentin, qui résiste. Pour le maire de Royan, il s'agit d'une véritable supercherie. Et alors là, je dois dire que j'ai été assez étonné de ces résultats. Je considère ni plus ni moins que c'est une escroquerie de la part de ce candidat qui s'est affiché avec la tête du président de la République, plus grosse que la sienne propre. Monsieur Macron était en très très gros, il prétendait être le candidat d'En Marche, etc. Alors que je n'ai cessé de répéter pendant la campagne, et les médias l'ont fait aussi, qu'il n'avait pas l'investiture. La candidate du Front National, Séverine Verbroek, arrive en 3e position avec un score bien inférieur à ce que le parti pouvait attendre et bien inférieur en tout cas aux résultats réalisés lors de la présidentielle. Quant au socialiste Michael Vallée, il doit se contenter d'une 4e position. Arrivé très largement en tête dans sa commune, avec plus de 39% des voix, le maire de Marennes ne donne pas de consigne de vote pour le 2e tour. Les électeurs ont le choix entre 2 candidats qui veulent soutenir, soit un qui veut soutenir la majorité présidentielle, soit l'autre qui est de la famille politique du Premier ministre. Donc c'est un choix qui l'appartient, je n'ai pas à donner de consigne de vote à mes électeurs. La surprise Potennec de ce premier tour des législatives annonce une semaine politiquement agitée entre les 2 rivaux présents au 2e tour. Une campagne électorale qui fait la promesse de tenir en haleine jusqu'à son terme. Direction La Rochelle, où nous retrouvons Sandrine Leclerc dans le studio de La Rochelle pour nous donner bien sûr les résultats circonscription par circonscription. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Laïd. Allez, je vais vous donner donc les résultats dans la deuxième, troisième et quatrième circonscription. Là aussi, la tendance nationale est de mise avec une vague Macron. Tous les candidats d'En Marche sont qualifiés. Ouais. Il n'y aura pas de triangulaire, que des duels. Dans le détail, dans la deuxième circonscription où la socialiste Suzanne Tallard n'a pas souhaité se représenter, c'est Frédéric Touffnel, investi par la République En Marche, qui arrive largement en tête. Cette conseillère municipale d'opposition à Rochefort recueille plus de 38% des voix. Loin derrière, il y a en deuxième position la maire de Fouras, Sylvie Marcilly. Pour les Républicains UDI, elle est créditée de 19%. Dans la troisième circonscription, les électeurs ont donné en majorité leur voix au candidat macroniste Jean-Philippe Ardouin, 28,77%. Il affrontera Frédéric Neveu, 14,90%. À noter que ce challenger, le candidat des Républicains, se qualifie sur le fil puisque la candidate du Front National, Rachel Cointet, n'a que 262 voix de différence avec lui. Mais il n'y aura pas de triangulaire puisque la frontiste ne recueille que 7% des suffrages des inscrits. Dans la quatrième, enfin, là aussi, c'est le candidat d'En Marche qui vire largement en tête, Raphaël Gérard, 33,80%. C'est un novice en politique. Ce salarié d'une grande maison de cognac est soutenu par l'ancien président du conseil départemental, Claude Belot. Raphaël Gérard affrontera le maire de Gémozac, Loïc Girard, candidat de l'Union de la droite et du centre. Il prend la deuxième place avec 22,20% des suffrages. Merci Sandrine pour tous ces résultats. Justement, on reste dans la première circonscription de la Charente-Maritime. Je vous le disais il y a quelques instants, il y a deux candidats qui résistent au candidat de la République En Marche. La cinquième circonscription 17 Charente-Maritime, c'est donc Didier Quentin. Et donc la première circonscription de la Charente-Maritime où Olivier Falorni, le député sortant d'Hiver Gauche, reste en tête face à la candidate de la République En Marche. Je vous propose d'écouter Olivier Falorni. Quand Olivier Falorni fait plus que de la résistance, 36,5% des voix, le candidat libre confirme sa bonne implantation locale devant la candidate de la République En Marche, Ottilia Ferreira, 27% des suffrages. Les Insoumis résistent à 11% et les Républicains ne dépassent pas les 10%. Maintenant se profile donc un deuxième tour entre deux candidats qui se réclament d'Emmanuel Macron. Je suis la candidate officielle du président Macron. C'est-à-dire que je porte sa vision, je défends pour notre territoire toutes ses valeurs. Donc complètement, sans limite, sans contrainte, sans exclusive, sans en exclure aucune. Toujours très politique, Olivier Falorni, lui, décoche déjà ses flèches. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion, durant la campagne du second tour, de continuer à défendre cette idée-là, qu'un député, c'est d'abord un député qui agit et qui représente un territoire et qui n'est pas simplement, j'allais dire, un perroquet, parce que je crois que l'Assemblée nationale mérite mieux que de devenir une cage dorée pour perroquet. L'issue du deuxième tour dépendra bien sûr du report des voix, mais de l'avis de bien des observateurs, le sortant part dans cette affaire avec une belle longueur d'avance. Autre réaction politique, celle du maire de La Rochelle, le d'Hiver Gauche, Jean-François Fontaine. Bien sûr, il réagit à ce score de son candidat, Olivier Falorni, dans cette première circonscription de la Charente-Maritime. On l'écoute. C'est un très bon député qui a fait un travail de terrain considérable. J'avais appelé à soutenir Olivier Falorni et donc j'espère qu'il sera élu au deuxième tour. On va avoir un deuxième tour particulier avec Olivier d'un côté et la candidate Ottilia Ferreira de l'autre côté, les autres candidats n'ayant pas eu le nombre de voix nécessaires pour se maintenir. Bonsoir Sylvie Marcilly, on vous retrouve en duplex de La Rochelle, candidate Les Républicains UDI dans la deuxième circonscription de la Charente-Maritime. Vous arrivez seconde, vous êtes déçue, le fait d'arriver seconde, je le rappelle, avec 19,38% des suffrages, face à la candidate Frédéric Touffnel qui, elle, recueille 38,48% des voix. Oui, évidemment, je ne peux pas dire le contraire, je suis déçue. Ça fait 12 mois que je travaille sur le terrain, que je suis investie depuis 1 an aussi par le Parti Les Républicains et l'UDI. J'ai fait vraiment un vrai travail de terrain, j'ai rencontré les élus, on a des projets en cours, enfin bon, voilà, évidemment je suis déçue, mais bon, rien n'est joué, même si c'est compliqué. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une pluralité des courants qui soient représentés
dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Et j'ai peur, en fait, qu'on soit face à la pensée unique. Notre territoire a besoin d'élus d'expérience, ce que je prétends être. Donc voilà, tout reste à faire, mais j'en appelle premièrement aux abstentionnistes pour qu'ils se mobilisent, qu'ils reconnaissent le travail qui a été fait. Et puis, je remercie néanmoins les électeurs qui m'ont fait confiance et les Fourazins, dont je suis maire, et les Aixois aussi, cette petite île de Alors, elle est particulière, cette élection, vous le sentez, j'imagine, parce qu'effectivement, l'expérience, le fait que vous soyez une élue locale connue, ne suffit pas pour cette élection. Ça veut dire que le raz-de-marée, quelle que soit l'étiquette, quelle que soit l'inexpérience, La République En Marche, les électeurs ont confirmé, on va dire, ce qui fait les piliers de la Ve République, une légitimité présidentielle. C'est un tsunami contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Mais encore une fois, j'en appelle, on va dire, c'est l'appel du 18 juin. Il faut absolument que les électeurs se mobilisent pour voter pour une élue de compétence plutôt que pour quelqu'un qui représente les circonstances. Vous n'avez pas eu l'impression, effectivement, de faire, entre guillemets, les frais de ce qu'on appelle le dégagisme ? Oh, je ne crois pas, parce qu'en fait, moi, j'incarne le renouvellement. Je ne me suis jamais présentée à une élection nationale. Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de ça me concernant. Merci Sylvie Marcy d'avoir répondu et d'avoir réagi ce soir donc pour France 3 Poitou-Charentes. Dominique Breillat, même chose pour après la Vienne en ce qui concerne la Charente-Maritime, avec deux exceptions. On voit que deux candidats sortants résistent aux candidats de la République En Marche. Alors, je dirais que ces deux exceptions doivent être nuancées. Parce que Olivier Falorni, quand on se souvient de la façon dont il a été élu en 2012, c'était aussi une forme de dégagisme. Et on a un peu l'impression que c'était un style un peu préfigurant le style Macron, ou de En Marche plus exactement. Quant à Didier Quentin, il devance de peu Gérard Potennec. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que François Fillon avait réussi un bon résultat lors de l'élection présidentielle à Royan. Oui, et donc vous nous dites ce soir qu'il y a un candidat d'hiver gauche qui est entre guillemets macro-compatible, et là il a bénéficié de cette étiquette-là. Et puis de l'autre côté, Didier Quentin, à quoi vous attribuez le fait qu'il soit en tête et non pas second dans une élection ? Qu'il soit en tête, je pense que c'est aussi le fait que là, on était dans une circonscription, comme je vous le disais, où François Fillon avait obtenu, et de façon un peu surprenante, un très bon résultat. Est-ce que vous êtes surpris par le mauvais score du Front National ? On pouvait l'imaginer deuxième, voire premier dans la quatrième et la cinquième. Ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, les électeurs qui ne sont pas allés voter, ce sont essentiellement des électeurs du Front National et des électeurs des Insoumis. Juste une petite remarque sur la circonscription de Saintes, par exemple. C'est très intéressant parce que le candidat, M. Ardouin, qui arrive en tête... Candidat à La République En Marche. Candidat de La République En Marche, il n'avait pas, en réalité, au départ, le soutien du comité local En Marche. Et c'est finalement Paris qui l'a imposé, et l'électeur, eh bien, il est légitimiste, il a choisi Ardouin. Troisième département, Dominique Breillat, on va s'intéresser aux Deux-Sèvres et nous retrouvons donc en duplex de nos studios de Niort, eh bien, Nathalie Seguin, candidate de la France Insoumise du Front de Gauche et qui est en direct avec nous et qui arrive seconde dans cette première circonscription des Deux-Sèvres. Bonsoir Nathalie Seguin. Bonsoir. Bonsoir. Vous échappez, si je puis dire, à ce raz-de-marée de La République En Marche. Vous allez affronter le candidat de La République En Marche dans la première circonscription, qui est Guillaume Chiche. Vous êtes surprise d'ailleurs, le fait d'arriver en deuxième position ou pas ? Non, nous ne sommes pas surpris. Nous avions constaté que sur le terrain, la dynamique s'était maintenue pour les élections législatives comme nous l'avions connu pour les élections présidentielles. Et au soir du premier tour des élections présidentielles, d'ailleurs, nous étions arrivés deuxième, donc nous étions plutôt confiants. Alors vous avez quand même réussi le tour de force, Nathalie Seguin. Vous êtes l'un des rares départements où vous faisiez une liste d'union, communiste, Front de Gauche et France Insoumise. Et ça paye, ce résultat a payé ce soir ?
Oui, c'est vrai que ça paye et nous avions déjà des habitudes de travail puisqu'en 2012 nous avions déjà ce cartel de partis sous la bannière du Front de gauche et cette année, donc en 2017, 5 ans après, nous avons réussi le pari de la France insoumise, c'est-à-dire celui d'avoir emmené avec nous beaucoup de non-encartés puisque 65% des insoumis chez nous n'ont pas de carte dans des partis. Alors on va pas refaire la municipale de 2014. Ce soir, vous appelez le Parti socialiste à voter pour vous? Nous nous adressons en priorité aux électeurs et aux abstentionnistes et nous les invitons à venir nous rejoindre sur le programme L'Avenir en commun, un programme qui a séduit, un programme pour lequel on vote par conviction et c'est avant tout notre premier message, celui de s'adresser aux électeurs et aux abstentionnistes. Merci Nathalie Seguin d'avoir répondu en duplex de nos studios de Niort. Merci, bonne soirée. Et bien justement, on va s'intéresser à cette première circonscription de Niort. Réaction et bien sûr commentaires. C'est un reportage de Dominique Lavaux et Cédric Cottaz. Quasi inconnu des Niortais il y a encore un mois et demi, Guillaume Chiche est le grand vainqueur de ce premier tour des législatives. Le candidat de La République En Marche profite largement de la vague Macron, malgré une campagne express. Je reste déterminé pour porter la victoire jusqu'au bout, mobilisé pour le second tour. Je veux aussi m'adresser aux électeurs qui n'ont pas fait le choix de voter pour moi et leur dire que je serai disponible la semaine prochaine sur le terrain, comme on l'a été depuis le début de la campagne, pour les convaincre. Autre grosse surprise de ce scrutin, la présence au second tour de la candidate de la France Insoumise, Nathalie Seguin, fait un peu plus de 17% des voix. Nous défendons des vraies valeurs de gauche. Le programme L'Avenir en commun a vraiment rencontré l'adhésion de 2 millions de personnes et de milliers de personnes ici sur la première circonscription. Donc c'est un socle solide. Le Parti socialiste, qui tenait cette première circonscription des Deux-Sèvres, est donc éliminé dès le premier tour. Le candidat de centre-droit, soutenu par le maire de Niort, termine lui en 3e position et appelle d'ores et déjà à voter pour le candidat de la majorité présidentielle. Et précisément, je vous propose d'écouter justement la réaction de Marc Thébault, candidat LR UDI, à l'issue de ce premier tour de scrutin. Les électeurs ont tranché, il faut savoir accepter le verdict des urnes. En tous les cas, pour ma part, comme je l'ai toujours dit, je souhaite que le nouveau gouvernement et le président de la République aient cette majorité parlementaire et donc je soutiens pour le second tour le candidat de la République En Marche pour qu'il puisse apporter sa voix à la future majorité parlementaire. On retrouve Dominique Lavaux en direct de nos studios de Niort justement pour nous donner les derniers résultats pour les 3e circonscriptions des Deux-Sèvres. Dominique, c'est à vous. Oui, bonsoir Laïd. Alors, les résultats de la 2e circonscription des Deux-Sèvres étaient très attendus car Delphine Batho, candidate à sa propre succession, possède une envergure nationale. Eh bien, coup de tonnerre. L'ancienne ministre de l'écologie n'arrive qu'en 2e position, derrière la candidate de la République En Marche, Christine Heinz. Alors certes, c'est très serré, les deux femmes font chacune environ 30% des voix, mais pour mémoire, en 2012, Delphine Batho avait été élue dès le premier tour. Dans le nord du département, la recomposition du paysage politique est aussi en marche. Jean-Marie Fiévé, le candidat macroniste, arrive largement en tête avec un peu plus de 40% des voix. Il devance Véronique Chave-Gauthier, candidate de la droite et du centre, de plus de 20%. Le Parti socialiste, quant à lui, est éliminé dès le premier tour et ne fait que 11% des voix, alors que cette 3e circonscription des Deux-Sèvres était à gauche depuis 10 ans, Laïd. Merci Dominique Lavaux en duplex de Niort pour tous ces résultats donc, des Deux-Sèvres. Dominique Briard, je me retourne vers vous. Là également, analyse en ce qui concerne ce premier tour dans les Deux-Sèvres. Oui, alors bien entendu, là encore, sans doute En Marche, qui bénéficie selon les cas de coups de pouce ou pas. Je pense par exemple à Niort, ce qui facilite la position de Guillaume Chiche, c'est d'une part son nom, puisque son père a quand même été le directeur de cabinet de Bernard Bellec, mais également la division de la droite comme de la gauche. Parce que si la droite n'avait pas été divisée, s'il y avait une candidature commune Thébault-Dennoux, c'est la candidature Thébault-Dennoux qui aurait été en face de Guillaume Chiche. Alors sans doute dans la 2e circonscription,
c'est extrêmement serré et donc là, entre les deux tours, la bataille sera rude. Quant à la troisième circonscription, on savait déjà que le Parti socialiste ne pourrait pas la conserver. Je dirais que ça tenait grâce à la personnalité de Jean Grelier. Merci Dominique Breillat. 4e département, tour d'horizon en Poitou-Charentes. Nous finissons par le département de la Charente, où nous retrouvons en duplex de nos studios, donc d'Angoulême, Sandra Marceau, qui est candidate arrivée en tête dans cette 2e circonscription de la Charente, candidate de La République En Marche. Bonsoir Sandra Marceau. Bonsoir. Vous êtes heureuse, vous êtes en ballottage, mais en tête avec plus de 36% face à Daniel Sauvette, qui est le candidat LR-UDI. C'est une surprise, une agréable surprise pour vous? Alors, bien sûr, c'est très agréable. Une surprise, oui, par rapport à ce taux, à ce chiffre, bien sûr. Mais après, j'espère que j'ai fait tout ce que je pouvais en 4 semaines pour... Alors comment vous, justement, cette surprise, parce que vous n'étiez pas connu, vous manquez de notoriété, d'expérience, c'est votre première élection pour vous. Justement, comment vous avez fait campagne durant avant ce premier tour? Alors, beaucoup de terrain, des choix à faire, stratégiques, ça c'est sûr, parce que j'ai pas pu mener la campagne que d'autres ont menée depuis des mois, c'est évident. Mais on avait des équipes qui, depuis les présidentielles, s'étaient énormément données sur le terrain, nos équipes départementales, des comités locaux. Et j'ai pu beaucoup m'appuyer sur eux et puis être sur le terrain à la rencontre des habitants, des organisations socio-professionnelles. Une dernière question, Sandra Marceau. Justement, quand on regarde le tiercé, oui, vous êtes en tête. Le deuxième est un candidat LR-UDI. Et le troisième est une candidate, même si elle est éliminée, du Front National. Et la quatrième candidat est un candidat de la France Insoumise. Cette campagne de l'entre-deux tours, vous allez plutôt l'axer plutôt à gauche ou pas? Je vais l'axer... Alors, je ne suis pas certes une professionnelle de la politique, mais ce dont je suis sûre, c'est que le programme d'Emmanuel Macron est un programme qui s'adresse à tous, et notamment sur notre territoire. Donc, je vais l'axer vraiment sur les grandes priorités pour notre territoire, que sont le désenclavement, l'agriculture et la modernisation de l'agriculture, la modernisation de l'économie, tout ce qui est axé pour les territoires ruraux et qui sont très importants pour notre deuxième circonscription. Merci Sandra Marceau d'avoir été en duplex et d'avoir répondu à nos questions depuis Angoulême. Justement, nous allons nous intéresser à la première circonscription de la Charente, celle d'Angoulême, avec une grosse surprise, la défaite de la députée sortante socialiste Martine Pinville. Voyez ce reportage de Bruno Pilet et Cécile Landais. 38% pour ce premier pas dans la politique. Thomas Meignier, 31 ans, jeune médecin urgentiste à Angoulême. Il a notamment profité du mouvement d'Emmanuel Macron. J'essuie beaucoup les plâtres depuis 1 an avec mon engagement En Marche. Je suis novice en politique, mais pas novice d'expérience dans la vie et dans mon engagement dans la société civile. Je le vivrai avec détermination et envie, comme mon engagement pour En Marche depuis 1 an. Face à lui, et c'est la surprise de la soirée, Martine Boutin de la France Insoumise, un peu plus de 16%. Pour elle, il va falloir convaincre de nouveaux électeurs. Le programme qu'on porte a quand même des convergences. Je pense notamment à ce que porte peut-être M. Djilali ou peut-être même Mme Pinville. Il y a un électorat qui peut tout à fait faire confiance à la France Insoumise. Réponse dimanche prochain, mais une certitude, le paysage politique en Charente est déjà en pleine recomposition. Toujours en Charente, nous allons retrouver Bruno Pilet, donc en duplex de nos studios d'Angoulême. Vous allez nous donner les principaux résultats dans la 2e et 3e circonscription de ce département. Bonsoir Laïd. Alors d'abord, il y a eu 2 temps forts ici en Charente. D'abord, l'élimination dès le premier tour de Martine Pinville, la députée sortante PS et ancienne secrétaire d'État du quinquennat Hollande. Elle réalise un peu moins de 12%, un score quasi identique à celui d'Élise Vouvet, la candidate qui était investie par les Républicains. Alors là, vous l'avez vu aussi sur la seconde circonscription avec Sandra Marceau qui arrive largement en tête avec 36%. Et puis, autre surprise de la soirée, dans la 3e circonscription, l'infatigable Jérôme Lambert qui brigue un 6e mandat. Il se retrouve 2e face à une candidate d'En Marche pour la République. En tous les cas, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier ici en Charente, c'est le taux d'abstention record qui était à 17h de près de 40%. Merci Bruno, justement pour tous ces résultats. Dominique Breillat, je me retourne vers vous, 4e département à la Charente.
Surpris ou pas surpris? D'abord, l'élimination de Martine Pinville. Ben non, parce que comme elle était ministre, là, ça apparaît véritablement la cible qu'il faut abattre. Ça, c'est assez classique. Et on l'a vu souvent déjà dans d'autres élections. Et puis là encore, qu'est-ce que l'on constate? C'est que si à Angoulême, la droite, n'avait pas été désunie, elle serait face à Thomas Mesnier. Notamment dans la première et la troisième. Dans la première circonscription. Ouais. Et la troisième également. Dans la troisième circonscription, c'est très intéressant parce que en réalité, là, on a quelqu'un qui a bénéficié à la fois de cette étiquette En Marche, mais aussi d'une expérience. On sait que... c'est une ancienne candidate socialiste, exactement, royaliste. Madame Gombe-Bito a été conseillère régionale, et donc elle a pu faire valoir cette expérience, souvent que l'on disait absente chez les candidats d'En Marche. Donc là, et puis, il est évident, un phénomène d'usure pour Jérôme Lambert, qui avait été déjà battu d'ailleurs en 1993 et qui avait été élu, il faut le rappeler, en 2012, dès le premier tour pour le coup. Voilà, oui. Mais il avait été déjà battu en 1993 par Henri de Richemont. Mais depuis 1988, sauf l'interruption de 1993, constamment réélu, je pense que là aussi, l'idée de dégagisme a joué. Je me retourne vers Fabrice Bidot qui nous a rejoint justement pour conclure cette soirée électorale en Poitou-Charentes. Vous allez bien sûr nous rappeler et nous résumer les principaux résultats, ce qu'il faut retenir à l'issue de ce premier tour. Oui, d'abord, on commence par la deuxième circonscription de la Vienne. On se posait la question tout à l'heure. Sacha Houlié sera finalement opposé au deuxième tour au candidat de la droite, Olivier Chartier, qui arrive à se qualifier pour ce second tour, mais avec seulement 177 voix d'avance sur le candidat de la France insoumise. Donc un duel entre Sacha Houlié et Olivier Chartier, mais il y a pratiquement 36% d'écart entre les deux candidats. Dans la troisième circonscription, Jean-Michel Clément a réussi son passage En Marche. Il est largement en tête, presque 40% des voix, devant le candidat du Front National, et c'est un peu la surprise, le FN face à Jean-Michel Clément dans le sud-Vienne. Dans la quatrième circonscription, eh bien là, c'est l'élimination de Véronique Massonneau. Après pourtant un mandat très actif à l'Assemblée, eh bien, c'est le candidat de La République En Marche et la candidate de l'UDI, Nicolas Turquois et Anne-Florence Bourrat, qui se retrouveront au deuxième tour. Dans les Deux-Sèvres maintenant, on l'a dit, à Niort, eh bien la surprise, c'est bien entendu l'élimination de Martine Pinville. La qualification... à Niort, pardon. C'est évidemment la succession de Geneviève Gaillard. Et là, on en parlait, Guillaume Chiche, le candidat de La République En Marche, qui se qualifie presque 41% des voix. Nathalie Seguin, la deuxième, est à 15%, c'est-à-dire 35% de retard entre les deux candidats. C'est dire la poussée de la vague de La République En Marche, qu'on retrouve aussi face à Delphine Batho. On pensait la députée sortante quasiment assurée d'être en tête ce soir. Eh bien, pas du tout. Elle est en deuxième position avec pratiquement 1000 voix de retard sur la candidate de La République En Marche, Christine Heinz. À Angoulême, justement, on en parlait, donc Thomas Mesnier, le candidat de La République En Marche, qui se qualifie avec la France Insoumise, là encore, 38%, 13% seulement pour la candidate arrivée en deuxième position. On mesure à chaque fois l'importance des écarts. Dans la troisième circonscription, là encore, Jérôme Lambert, élu depuis 1988, en grande difficulté, 28% pour la candidate de La République En Marche, 21% pour Jérôme Lambert. Et puis enfin, en Charente-Maritime, alors là par contre, les deux sortants qui s'en sortent, si je puis dire, avec Olivier Falorni qui est en tête avec plus de 13 points d'avance sur la candidate de La République En Marche, et Didier Quentin qui, lui, a un écart nettement moins important. On va voir comment va se recomposer l'électorat dans cette circonscription, puisqu'il est avec Gérard Potenec au deuxième tour. Et là, il n'y a qu'un peu plus de 2% d'écart entre les deux candidats. Merci Fabrice Bidot pour ces précisions et ce résumé exhaustif en tous les cas. Moi, je tiens à vous remercier, Dominique Breillat, nos équipes sur place pour nous avoir suivis pour cette séquence Poitou-Charentes, premier tour de ces législatives. Législatives qui continuent sur France 3 avec la rédaction nationale. Demain, dès 12h, bien sûr, nous ouvrirons une page spéciale législative dans le journal régional, suivie d'une émission spéciale d'1 heure à partir de 12h57 avec des invités, des directs, des réactions et bien sûr cette recomposition de l'entre-deux tours. Et ces législatives, c'est à suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur nos chaînes de Twitter, bien sûr, pour nous suivre. Bonne soirée à tous et à très bientôt.